Amen, amen, gloire à Dieu. Je veux aussi partager. Donc, il y a des bien-aimés qui se posent des questions parce que soit ils font des rêves qui sont attaqués, mais quand ils veulent prononcer dans le Jésus-Christ, ça sort pas. Donc, le danger est toujours en permanence. Le danger est là. Et ils se disent, mais je comprends pas, je suis chrétien, je suis chrétienne. Comment se fait-il que quand il y a des cauchemars, quand je prononce le nom de Jésus-Christ, le nom sort à peine, ou parfois je suis bloqué, j'ai du mal à bouger, j'ai du mal à avancer face à, à cette, face à ce problème, à cette confrontation. Donc, les bien me posent des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe, sachant que je prie, qu'est-ce qui se passe, je suis chrétien, qu'est-ce qui se passe, je suis né de nouveau, qu'est-ce qui se passe. Cela nous emmène à réaliser que il y a effectivement un poids spirituel. Parce que il y a les agents des ténèbres, les occultismes, eux, ils sont habitués à pratiquer les lois, les ordonnances de leur père. Et nous savons tous que leur père, c'est le diable Satan. Voyez-vous? Et ces gens-là sont imbibés dans le mal. Et il y a aussi un poids spirituel au niveau du mal. Et ces gens-là, quand ils arrivent face à un chrétien qui n'a pas un poids consistant, effectivement, il peut arriver que on veut sortir du nom de Jésus-Christ, on veut chasser ce démon, on veut chasser euh, cet occultisme, mais on n'arrive pas. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne sort pas. Ou on est bloqué. Et les bien-aimés se posent des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc nous allons prendre un verset. Nous allons prendre Jacques 5, verset 16. Je vais lire, que Jésus qui sanctifie sa parole. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc ici, le Seigneur nous ramène encore à la confession. Le Seigneur veut nous faire comprendre que Christ a tout payé à la croix du Calvaire. Maintenant, c'est à nous de nous approprier de notre héritage. Et comment faire pour nous approprier cet héritage? C'est en marchant selon la parole de Christ, lui qui a tout accompli, lui qui nous a légué sa parole. Voyez-vous? Et si nous marchons contre sa parole, à ce moment-là, nous péchons encore. Et à ce moment-là, il y a la grâce. Nous devons prier que Dieu nous pardonne et il nous pardonne aussitôt. Voyez-vous? Donc Dieu nous ramène à la confession. Et après, il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Maintenant, c'est quoi le juste? Le juste, c'est simplement un frère ou une sœur qui marche selon les paroles de Jésus-Christ. Voyez-vous? Jésus-Christ nous a légué toute sa parole dans la Bible. Toute sa parole euh, euh, dans la parole de Dieu. Et il nous dit en plus que le consolateur est là aussi pour nous rappeler sa parole. Voilà. Le juste, c'est celui-là qui marche selon la parole de Dieu. Il obéit mot après mot, lettre après lettre, à la parole de Dieu, bien aimé. C'est celui-là qui est appelé juste. C'est celui-là qui prie nuit et jour afin que Dieu lui parle, lui révèle les choses cachées. Est-ce qu'il est toujours dans la droiture de la parole de Christ ou il déroute? Voyez-vous? Le juste, c'est celui-là, sans cesse, il prie afin que Dieu le corrige, Dieu l'ajuste, Dieu continue à l'orienter, selon bien sûr la parole de Christ. C'est celui-là dont il parle, il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Voyez-vous? Prenons un autre verset, nous allons prendre toujours Jacques 5, verset 15. Je vais lire. La prière de la foi sauvera le malade.
On dit la prière de la foi. Mais c'est quoi la prière de la foi? Et c'est quoi la foi? On sait, nous savons tous que un frère ou une sœur euh, avale complètement la parole de Dieu, met en pratique la parole de Dieu, c'est celui-là qui est appelé, euh, c'est celui-là, c'est ce frère-là, ou cette sœur-là, qui marche dans la foi. Puisque nous croyons à la parole de Christ et nous mettons cela en pratique. C'est ça la foi. Voyez-vous? Nous croyons à Jésus-Christ, nous croyons à ses promesses, nous gardons cela en nous, et c'est tout. C'est ça la foi, bien aimé. Donc la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc voyez-vous, donc la foi en Jésus-Christ, la foi en sa parole et en mettant en pratique sa parole. On dit quoi? On dit la prière de la foi sauvera le malade. Donc la prière basée sur la parole de Dieu. La prière où nous croyons que Christ est avec nous, où nous croyons que nous transportons Jésus-Christ dans notre vie. La prière où nous manifestons avec détermination ou avec fermeté notre foi en Christ. On dit cette prière-là sauvera le malade. Voyez-vous? Donc, c'est quoi le poids spirituel? C'est simplement dire haut et fort que j'ai choisi Jésus-Christ. J'ai choisi de marcher selon sa parole. J'ai choisi de pratiquer sa parole. Voyez-vous? J'ai choisi de me dépouiller de tout ce qui est condamné dans la parole de Dieu. Il y en a beaucoup. La liste est longue. Le vol, la colère, médisance, il y en a beaucoup. La liste est longue. La magie, voilà, consultation des horoscopes, consultation des tarots, consultation des voyances et autres. La drogue, la cigarette, la prostitution, la liste, elle est longue. La colère, voyez-vous. J'ai choisi de suivre Christ. J'ai choisi de m'appuyer que sur son Esprit Saint au cas où je tombe. Puisqu'il va me corriger, il va m'ajuster de telle sorte à ce que je puisse suivre les pas du Maître. Mais c'est qui le Maître? C'est Jésus-Christ, bien aimé. Voyons-nous. À ce moment-là, mais je ne pense pas que des petits démons ou des petits sorciers vont venir encore nous distraire. Non, c'est fini. Puisque il y a un poids spirituel qui est là. Un feu qui est dégagé. Puisque nous transportons Christ. Et là où est Christ, on ne peut pas cohabiter encore avec des petits magiciens, sorciers, sorcières. Non. Voyez-vous? C'est ça. Donc le but, c'est d'abord d'avaler la parole de Dieu. Et ensuite, de s'appuyer sur Christ et son Esprit Saint, de sorte à mettre en pratique sa parole. Voyez-vous? Et c'est ça ce qu'on appelle marcher dans la sanctification. Et à ce moment-là, il y a un feu en nous aussi. C'est ça le poids spirituel. Et quand nous prions, Dieu entend. Dieu répond, soit de façon négative ou soit de façon positive. Mais il répond parce que la prière, elle est montée. Voyez-vous? Prenons aussi un dernier verset. Nous allons prendre Daniel 5, versets 25 à 27. Avant de lire, je vais juste préciser que c'est vrai en Europe ou en Occident, souvent on est bien traité, donc on mange bien, voilà, ça va. Et faut pas que cette situation-là nous contribue à détériorer notre poids spirituel, puisqu'on a du mal, bon, tout ça, on a du mal à prier, on a du mal à lire la parole de Dieu, on a du mal à rentrer en intimité avec notre Créateur. Voyez-vous, de toute façon, nos sœurs en parlent de ça aussi. Voyez-vous, donc nous devons réaliser que un chrétien ou une chrétienne doit entretenir son poids spirituel, son niveau spirituel, soit par la prière, en demandant au Seigneur de nous révéler les choses cachées,
Voyez-vous, soit par notre conduite, nous devons prier. Non pas sombrer dans la distraction ou dans la lourdeur. Parce que voilà, nous mangeons, nous dormons, nous sommes bien traités. Et à des fois, on oublie la prière. Voyez-vous. Et là, à ce moment-là, nous ne sommes pas surpris de voir que on a du mal à prononcer le nom de Jésus-Christ, sachant que nous sommes chrétiens. Pourquoi? Parce que nous tonifions pas notre niveau spirituel. Nous nourrissons pas notre esprit. Voyez-vous. Nous nourrissons le corps, c'est bien, mais nous nourrissons pas l'esprit. Or, l'esprit, lui, il est nourri uniquement de la parole de Dieu, uniquement de la prière et les jeûnes. Voyez-vous? C'est ça le poids spirituel. Lisons la Daniel 5, versets 25 à 27. Voici l'inscription qui a été tracée. Bon, c'est un roi. Un roi pareil, il faisait pareil, c'est l'Occident, hein. Enfin, on va dire, c'est la richesse. Donc, il mangeait bien, il se nourrissait bien, voilà, au point où il est parti même essuyer les objets sacrés. Parce que, voilà, il n'a pas de problème. En touchant ainsi, à ce moment-là, il a juste vu une main sortir. Et cette main-là a écrit. Une main simple. Paniqué, il a appelé Daniel. Et c'est comme ça que Daniel va interpréter l'écriture, puisqu'il ne comprenait pas l'écriture. Alors, voici l'inscription qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a fait les comptes et ton règne, et il y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Voyez-vous? Mais le roi, il était à l'aise. Il était dans l'opulence. C'est un peu comme nous, les chrétiens, bien aimés. Voilà, on mange, on est bien soigné et autres, mais on oublie l'essentiel, la vie chrétienne. On oublie l'essentiel, la communion avec Dieu, la prière. Voyez-vous, on oublie l'essentiel. Nous devons nous alimenter euh, par la parole de Dieu. Voyez-vous, et jusqu'à faire des choses qui n'honorent plus le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur pèse tout le monde par la balance. Soit par des tempêtes, hein, c'est aussi le fait d'ajuster, de tester notre consistance au niveau de la foi, ou soit aussi par des adversités. Un peu comme les bien-aimés qui dorment, ils voient des gens attaquer, ils font des cauchemars, ils prolongent le nom de Jésus-Christ, mais rien ne se passe. Ou ils sont figés, ils sont bloqués. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que il y a la lourdeur spirituelle. Il y a le sommeil spirituel. C'est ça le sommeil spirituel. On est bien traité, mais on n'arrive plus à prendre 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 3 heures, 4 heures à prier. Ou à méditer la parole de Dieu. Voilà, nous. Donc nous devons réaliser que le poids spirituel va de pair avec l'intimité avec notre Seigneur dans la prière, avec la méditation biblique et avec aussi la pratique de la parole de Dieu. Voilà, nous. Donc nous devons réaliser que nous devons faire violence, c'est-à-dire que nous organiser en disant que voilà, il y a des moments où je dois prier, il y a des heures hein, dans la journée, je dois prier, donc là je touche pas. Il y a des heures aussi où je touche pas uniquement pour la méditation biblique, il y a des heures où je touche pas uniquement pour supplier, pour que Dieu me parle. Si réellement je suis toujours dans sa droiture, parce que Dieu il parle, pour dire voilà, ah ma fille, ça c'est pas bon, ah ma fille, tu commences à pas dérouter. Voyez-vous? Mais si nous faisons ainsi, mais je crois fermement qu'il n'y aura plus jamais ces distractions des démons, des sorciers, des marabouts, des occultismes. Non, il n'y en aura plus. Puisqu'il y a un feu qui dégage en nous quand nous dormons. Nos maisons sont enflammées par le feu du Saint-Esprit. Voyez-vous? Parce que nous avons une foi ferme en Christ qui est avec nous, qui dort avec nous. Voyez-vous? Et là où il y a le feu, mais on ne peut pas avoir les marabouts, les sorciers, sorcières. Non, c'est impossible, bien aimé. Voilà ce que je tenais à partager aussi. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Merci, Père, pour notre sœur Rose-Laure, pour notre sœur Tyrell et pour notre sœur Mathilde, ainsi que ma vie, Père. Merci parce que c'est toi qui nous a encore fortifiés, qui nous a encore fait du bien, Père. Bénis encore chacun de nous, inspire-nous davantage. Fais grâce maintenant, que nous puissions garder tout cela en pratique et fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce d'avoir nos regards fixés vers toi
et de te louer, de te contempler sur les bonheurs que tu nous as donnés, Père, pour le souffle de vie. Père, merci pour tout. Euh, Fais-nous grâce aussi de prier et de avoir nos regards fixés vers toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.